vu dans... Rappelez-vous. Comment? Éphésiens 4. Quelqu'un peut nous lire? Éphésiens 4. Alors, nous avons vu que Dieu nous a sauvés de 6 choses. Même la dernière fois, on a vu de 7. Je crois. Alors, c'est marqué dans Éphésiens 4, verset 12. Hein? C'est bien ça, hein? Parce que je suis en train de résumer. Ainsi, la mort agit en nous et la vie... Non, c'est pas ça. Éphésiens 4, 17. Merci, ma soeur. Ça, c'est mes élèves, ça. Ah, je suis dans Corinthiens. Excusez-moi. C'était dans Corinthiens, Éphésiens. C'est magnifique. Éphésiens 4, verset 17. Voici donc. C'est Éphésiens 2 tu veux. Oui, d'abord. Éphésiens 2. Éphésiens 2 d'abord et après 4. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Jésus-Christ. Alléluia. On peut continuer à la maison, c'est trop doux. Ça, c'est succulent. Alors, Paul dit ici que nous étions morts par nos... En fait, c'est nos péchés qui... C'est nos péchés. Ce sont mes péchés qui ont tué Jésus, qui ont tué Dieu. Ce sont nos péchés qui ont tué Dieu. Il faut être conscient de ça. C'est pour ça que Paul dit de ne plus pécher pour ne pas recrucifier Jésus-Christ. Alors il dit ici, on était morts dans nos péchés. Ça veut dire que Dieu nous a sauvés de la mort. Amen. Alléluia. Par nos péchés. Dieu nous a sauvés de nos péchés. Amen. Le train de ce monde, Dieu nous a sauvés de le train de ce monde, c'est-à-dire la manière de penser, la manière de respirer, de réfléchir de ce monde. Selon le prince de la puissance de l'air, ça veut dire que Dieu nous a sauvés de Satan. Les fils de la rébellion. Dieu nous a sauvés de la rébellion. Alléluia. Dieu nous a sauvés aussi de la convoitise de la chair. Dieu nous a sauvés de la volonté de la chair, de la volonté de nos pensées. Et Dieu nous a sauvés de la colère de Dieu. Lisez Éphésiens. Vous serez vraiment, c'est du biftex, c'est extraordinaire. Dieu nous a sauvés. Quand Dieu a sauvé quelqu'un, que la personne commence à prier, à avoir une relation avec Dieu, qu'il désire la parole de Dieu, eh bien, ses volontés, ses désirs, ses pensées changent, c'est automatique. Il a dit ça, Paul. Relisez à la maison, Éphésiens 2. Et il continue. Maintenant, je viens, Éphésiens 4, 17. Et il dit, voici donc ce que je dis, et je le déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne deviez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée du vieil homme. Amen. Il faut enlever le vieil homme, il faut le crucifier à la croix de Calvaire, qui se corrompt par les convoitises trompeuses à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui vole ne vole plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification
et communique une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné. Je me suis posé la question, quand Paul a écrit aux Éphésiens, pour qu'ils grandissent, ils ont le lait, ils ont maintenant une grosse soif de beefsteak. Comment crucifier le vieil homme? On ne peut pas crucifier le vieil homme si on n'a pas la nouvelle naissance. On n'arrivera pas. La chair ne peut rien faire. C'est l'esprit. C'est en Christ, vous voyez, Éphésiens, il dit toujours en Christ, vous n'avez pas la force de le faire. C'est l'esprit de Dieu en nous, en Christ, qui peut le faire. Amen. Ce n'est pas moi qui peux faire quoi que ce soit. Mais ce que moi je peux faire, c'est de prendre la décision. Je décide d'abandonner telle pensée qui n'est pas de la Bible. La pensée me vient fort, ça vient de l'ennemi. J'ai la responsabilité de dire non, je crucifie cette pensée à la croix. J'ai une mauvaise habitude, par exemple. Quelqu'un qui prend la drogue, c'est une habitude qui est dans son corps. Il doit dire non. Et en Christ, Dieu lui donne la puissance de la victoire. Amen. Parce que Jésus, il a tout acquis pour nous. C'est en Jésus seul qu'on peut tout avoir. Mais il faut que notre manière de penser, celui qui est dans la drogue et qui a été touché par la parole de Dieu, il a une volonté, il doit dire à son groupe non. Ce non va le sauver. Il va dire non. En disant non, il se met en Christ. Et parce qu'il boit le lait et qu'il respire, la vie de Christ vient en lui et chasse l'envie petit à petit. Parce qu'il y a une puissance dans le péché. Il y a une puissance. Et vous savez, le chrétien qui n'a pas vraiment crucifié le vieil homme, comme Paul a écrit de renoncer à certaines choses, qui n'a pas pris ces choses et le crucifier, dit Seigneur, la force est en toi, par la foi, je peux vaincre, il n'aura pas la puissance sur ses lèvres. Impossible. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'échecs parmi le peuple de Dieu. Quand il n'y a pas l'amour de soi-même pour dire Seigneur, tu es mort pour moi, maintenant je vais te montrer que je t'aime aussi. Je dis non à tout ce qui te cloue à la croix du calvaire. Je me mets en toi et par ta force, je peux penser comme toi, je peux avoir le désir comme toi, je peux avoir l'intelligence renouvelée par le Saint-Esprit qui a un sceau, parce que Dieu a mis le sceau sur son peuple, c'est-à-dire une marque. Et cette marque-là, c'est le Saint-Esprit qui nous aide tout le temps. Vous savez, Jésus a dit que la puissance se trouve en nous. Qu'est-ce qu'il a dit à la femme samaritaine? Il lui a dit que... Qu'est-ce qu'il a dit à la femme samaritaine? Que la source va jaillir de l'intérieur de l'homme. Non, il a bien dit. Il a dit à la femme samaritaine, je te donne de l'eau. Je vais te donner une eau qui n'est pas l'eau là du puits de Jacob. Parce que l'eau que je te donnerai jaillira de toi jusque dans la vie intérieure. Ça veut dire que quand Dieu nous a donné son esprit, nous avons déjà la source qui va jaillir jusque dans la vie éternelle. C'est en nous. La guérison est en toi, est en moi. La délivrance est en toi, est en moi. Tout est en nous. Par le Saint-Esprit seulement. Voilà ce qui se passe. Dieu nous a donné l'Esprit Saint. Mais si nous ne crucifions pas le vieil homme, ça va être des gouttes qui sortent, mais ne peuvent rien faire. Mais si nous crucifions le vieil homme, ça va sortir comme un fleuve. Jésus a dit comme un fleuve. Et c'est pour ça qu'il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. En mon nom, ils chasseront les démons, ils guériront les malades, ils saisiront les serpents. Vous vous rendez compte? Saisir les serpents?
mais Jésus, soit il est fou, soit il dit la vérité. Mais qu'est-ce qu'il dit là? Voici les signes qui accompagneront. Je me suis penchée sur la question. Ce sont ceux qui renoncent, qui ont l'autorité spirituelle. Amen. C'est ceux qui renoncent, qui ont l'autorité spirituelle. Ceux qui ne renoncent pas rentrent. Écrasés. Mais si nous renonçons, l'autorité, l'amour est dans notre cœur. Nous pardonnons même les ennemis, nous pardonnons n'importe qui, c'est sûr. Mais la puissance de Dieu se dépose sur nos lèvres. Si nous renonçons à la colère, à l'amertume, au pic, à la vengeance, au mensonge, la puissance de Dieu, automatique, vient sur nos lèvres pour délivrer les autres, pour guérir les malades, pour que ceux qui sont affligés, parce que l'onction est en nous. Amen. Nous avons reçu l'onction. Parce que si nous laissons un vide, si nous enlevons le vieil homme, nous enlevons quelque chose de nous, et si nous ne le remplissons pas, si le Saint-Esprit ne vient pas remplir le vide, l'ennemi va le remplir. C'est pour ça que Paul dit, et Pierre dit, et Jean dit, les apôtres ont crié, revêtez-vous de Christ, revêtez-vous de la justice de Christ. Humiliez-vous, c'est comme un vêtement. Revêtez-vous de Christ. J'ai plusieurs versets qui le disent comme ça. Parce que Dieu récompense tôt ou tard ceux qui vont faire ces choses. Dieu va récompenser ces choses. Peut-être que vous êtes dans une situation incroyable. On va le lire dans Luc, ce que le Saint-Esprit m'a mis. Dans Luc. Oui, Luc, verset 1er. Luc, verset 1er. 5. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Regardez, c'est pas extraordinaire ce qu'on lit là. La Bible dit que les deux là, ils viennent d'une descendance spirituelle. Hein? Ils viennent d'une descendance qui a une sensibilité reconnue au ciel. Vous voyez? Une descendance reconnue au ciel. Mais ils n'ont pas d'enfants. Et les gens sûrement vont dire, mais eux là ils servent Dieu, mais ils n'ont pas d'enfants. Les gens vont se moquer. Mais vous avez remarqué quelque chose ici? Ces gens traversaient l'enfer. Parce qu'à l'époque, ne pas avoir d'enfants, c'est une opprobre, c'est une moquerie. Vous avez remarqué quelque chose? Quand vous lisez la Bible, demandez au Saint-Esprit de vous mettre les lunettes spirituelles. C'est très important. Seigneur, qu'est-ce que je dis? Montre-moi. Ouvre mes yeux. Ouvre les yeux de mon cœur. La Bible dit que malgré que Dieu ne les a pas bénis, eux, ils continuent de le servir. Amen. Amen. Ouh. Le chrétien peut traverser l'enfer, mais ne s'arrête pas là. Alléluia. Nous, on ne fait que le traverser. Les païens, ils traversent l'enfer, ils restent là-dedans. Les chrétiens traversent l'enfer et restent là-dedans. Et ils n'ont pas d'échappatoire. Et ils ne peuvent pas en avoir. Mais Élisabeth et Zacharie étaient la risée, la moquerie. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont continué à adorer Dieu. Amen. Amen. Ils ont continué à le servir. Et ils ne se sont pas arrêtés en disant, Dieu, il ne me fait rien. Dieu, il ne m'a pas donné d'enfant. Dieu, il ne m'a pas écouté. La Bible dit ici, ils continuent de servir Dieu. Pourquoi? Il y avait leur confiance en Dieu qui était totale.